Bonjour, bonjour, la jeunesse gabonaise. Je m'adresse à vous, la jeunesse gabonaise. Arrêtez de voler à cause du chômage. Jeunesse gabonaise, arrêtez de braquer à cause du chômage. Jeunesse gabonaise, arrêtez de mendier à cause du chômage. Il y a du travail. Si par exemple tu veux travailler, tous les bangandolas, si vous voulez travailler, vous arrivez par exemple marché Montbouette, il y a les grands magasins. Vous entrez, vous voyez le responsable et vous dites au responsable que vous voulez travailler. Si c'est un Camerounais, si c'est un Libanais, si c'est un Marocain ou un Européen, peu importe l'employeur, vous dites que vous voulez travailler. S'il ne vous prend pas, vous imposez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ou bien vous partez dans les sociétés là. Vous voyez l'employeur, vous dites que vous voulez travailler. S'il ne vous prend pas, vous imposez. Vous faites le sitting. C'est comme ça, peuple gabonais. Ou bien, vous partez, par exemple, là, en Mwanda, j'étais en Mwanda, j'ai vu une grande société là-bas, Comilog. Vous partez à Comilog, vous dites à l'employeur que vous êtes au chômage, vous êtes fatigué de voler, vous êtes fatigué de braquer, et que vous voulez travailler. Et il doit vous prendre forcément. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et il doit vous prendre forcément. Vous savez comment j'avais eu la bourse à l'université? Moi, la machine russe. Ils ont voulu me voler la bourse. En 2009, quand j'avais eu le bac, je suis allé à la bourse et stage, direction des bourses et stages. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu le directeur pour déposer le dossier. Le jour où je devais déposer le dossier, c'était fermé. Mais quand j'arrive, on me dit qu'il est de cela 2 jours, tu as dépassé l'âge. Et moi, je lui ai dit, quand j'étais arrivé là un samedi, vous n'étiez pas. Pendant 2 jours, je suis arrivé, vous n'étiez pas, c'était fermé. Aujourd'hui, vous me dites que j'ai dépassé l'âge. En 2 jours, j'ai dépassé l'âge. J'avais fermé la direction des bourses et stages. Moi, la machine russe. J'avais fermé. Et il y avait les parents des étudiants qui voulaient beaucoup parler d'autres étudiants. Je leur ai dit que ça, c'est mon affaire personnelle. Ça ne vous regarde pas. Après, il était obligé de prendre mon dossier. Et c'est comme ça que j'avais commencé à percevoir ma bourse. Et pourtant, j'avais tous les critères. C'est pour dire, un étranger ne peut pas travailler pendant que toi, tu es au chômage. Si tu remarques que dans une entreprise, il y a les étrangers qui travaillent, va voir l'employeur. Tu insistes que tu veux travailler. Soit il enlève l'étranger et tu prends la place de l'étranger. Peuple gabonais. Rentrons dans les sociétés. Prenons les places des expatriés qui travaillent. Prenons les places employés expatriés. Est-ce que vous comprenez? Mais vous n'êtes pas comme moi. Moi, c'est la machine russe. Moi-même seul, je fermais une université. Moi-même seul, je faisais la grève seul à l'UOB. Je faisais la grève seul à l'UOB avec le mégaphone. Les jeunes appellent ça le Jones. Quand le Jones monte au scanner, dans le scanner, le Jones monte dans le scanner, tu n'as peur de personne. Même le Nier vient. Les camions des Nier venaient pour m'arrêter le Nier. Et je ne fuyais pas au portail. J'ai fermé l'UOB. Et quand les Nier arrivent, les Nier disent, oh, on croyait que c'était beaucoup d'étudiants. Un seul étudiant ferme l'université. Et on nous appelle, nous la gendarmerie, la police, alors que c'est un seul étudiant. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, vous qui êtes au chômage là, dans les sociétés, les entreprises, voilà, les magasins, les McDo, comme Mbolo, comme Géant Sekado, s'il y a les étrangers qui travaillent dedans, et que toi, le Gabonais, tu n'as pas le travail, va voir l'employeur, tu lui dis de te prendre. Est-ce que vous comprenez?
C'est comme ça que le chômage va finir dans ce pays-là. Tu vas voir l'employeur, tu dis que tu veux travailler. Hein? Soit il te prend, il garde l'étranger, ou bien il enlève l'étranger et toi tu travailles. Mais pour le faire, organisez-vous. Organisez-vous. Parce que moi, la machine russe, moi j'arrive dans une société, je rentre. Et j'impose que moi, je vais travailler. Mais j'ai déjà mon travail. C'est TikTok qui est mon travail. TikTok part de 30 000 à 60 millions. Est-ce que vous comprenez? Je suis dans mes débuts. Hein? Moi, je travaille pour le TikTok. Hein? L'État gabonais ne veut pas me trouver le travail. Moi, je travaille pour le TikTok, comme Jonas Molenda, comme le Phoenix. Il travaille pour le TikTok. Hein? Quand l'État gabonais ne veut pas me donner le travail, moi, je deviens journaliste des réseaux sociaux. Tout ce que j'ai appris à l'école, je viens valoriser ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez dans les sociétés. S'il y a des étrangers qui travaillent, vous dites à l'employeur de vous prendre. S'il ne veut pas vous prendre, et vous lui dites d'enlever l'étranger, et vous allez travailler à la place des expatriés. Est-ce que vous comprenez? Et ces expatriés-là, qui travaillent dans nos sociétés-là, ils n'ont même pas la carte de séjour. Ils n'ont même pas la carte de séjour. Ils ne remplissent même pas le critère pour être embauché. Pour que tu travailles en France, il faut avoir la carte de séjour. En Europe, pour que tu travailles en Europe, le vrai boulot, pas les bricoles, pas vidanger les WC. Je ne parle pas de ça. Le vrai boulot dans les grandes entreprises, les grandes sociétés, l'administration, en Europe, pour que tu travailles, il faut avoir la carte de séjour. Et ils viennent ici, ils travaillent dans nos sociétés, même pas une carte de séjour. Même pas une carte de séjour. Et les Gabonais sont au chômage. C'est pourquoi je m'adresse à vous, les Bangado. Arrêtez de voler. Arrêtez de voler parce que vous n'avez pas de travail. Arrêtez de braquer parce que vous n'avez pas de travail. Arrêtez de prendre les kobolos parce que vous n'avez pas de travail. Arrêtez de fumer le chanvre parce que vous n'avez pas de travail. Ce sont les soucis qui vous poussent à prendre ces choses-là. Quand tu regardes que tu as une petite amie, tu as l'enfant, l'enfant doit manger, l'enfant doit consommer du lait, tu es obligé d'aller voler, tu es obligé d'aller braquer. Arrêtez. Vous vous organisez. Vous arrivez dans les petites sociétés, les grandes sociétés, les petites entreprises, les grandes entreprises, les petits magasins, les grands magasins. Vous dites que vous voulez travailler. Et si l'employeur, je répète encore, si l'employeur ne veut pas vous prendre, là, vous faites un mouvement d'humeur. Si l'employeur ne veut pas vous prendre, vous faites un mouvement d'humeur. Vous ne quittez pas l'endroit là. L'endroit où vous faites grève de la faim, vous appelez les médias. Vous dites que vous voulez travailler. Voici la société qui embauche les expatriés. Les expatriés travaillent et vous êtes là, vous ne travaillez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi ils prennent les expatriés? Je vais vous dire la vérité. Parce que les employeurs là, les grands chefs en haut là, pètent les employeurs. Est-ce que vous comprenez? Les grands chefs en haut baissent une touma les employeurs. Est-ce que vous comprenez? Et les employeurs viennent draper les expatriés. C'est ça le réseau. Comme vous, la jeunesse gabonaise, vous n'êtes pas dans les mouvements des Woubi. Ils ont woubitisé nos entreprises, nos sociétés. C'est pourquoi ils ne nous prennent pas. C'est pourquoi les employeurs ne nous prennent pas. Il y a le work dans notre pays là. Il y a le work. Tout à l'heure, on a vu, Gabon, Franceville, Gabon Mining. Ils ont donné les postes clés aux expatriés parce que ces expatriés-là, c'est des PD, c'est des Woubi. C'est les gros Woubi qui viennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Il ne faut pas suivre l'islam là. L'islam, c'est Woubi. La religion, l'islam, c'est Woubi. Ali Bongo est musulman, non. C'est un gros PD. L'islam, c'est des PD. C'est pourquoi vous les voyez là, ces expatriés-là, parce que les employeurs les paient. Et vous là, vous n'êtes pas dans ces réseaux, c'est pourquoi on vous met de côté. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les critères qu'on demande quand tu vas demander le travail. On demande est-ce que tu es franc-maçon, est-ce que tu es réseau-chrétien. À terre, c'est pour dire que est-ce que tu es PD, est-ce que tu peux accepter qu'on te paie. On m'a fait les mêmes propositions. C'est pourquoi je vous dis, il faut insister dans les entreprises là. Quand on vous prend à degré ou de force, on doit vous prendre. On doit vous prendre. Soit il enlève les expatriés et vous prenez les places des expatriés. La machine russe, Ingila Bikeng, journaliste des réseaux sociaux.